Chapitre 62. L'examen de Margiam. Ce doit être la matinée du mercredi, car la troupe des apôtres et des femmes, précédée de Jésus et de Marie, avec le petit au milieu d'eux, s'approche de la porte des Poissons. Avec eux se trouve aussi Joseph d'Arimathie, qui, fidèle à la parole donnée, est allé à leur rencontre. Jésus cherche du regard le soldat Alexandre, mais ne le voit pas. Il n'est pas là non plus aujourd'hui. Je voudrais avoir de ses nouvelles. Mais la foule est si grande qu'il n'y a pas moyen de s'adresser aux soldats. Ce serait peut-être imprudent aussi, car les Juifs sont plus intransigeants que jamais. La fête étant imminente, et à cause de la rancœur pour la capture du Baptiste, dont ils regardent aussi comme complices Pilate et ses satellites. Je comprends tout cela par les épithètes et les prises de bec qui s'échangent continuellement à la porte entre soldats et citadins, et les insultes pittoresques et peu parlementaires qui éclatent à chaque instant comme le feu d'une continuelle girandole. Les femmes de Galilée en sont scandalisées et s'enveloppent plus strictement que jamais dans leurs voiles et dans leurs manteaux. Marie rougit, mais marche avec assurance, droite comme un palmier, en regardant son fils. Jésus, de son côté, ne tente même pas de chercher à faire raisonner les Hébreux exaltés, ni de conseiller aux soldats la pitié à leur égard. Comme quelque épithète peu respectueux s'adresse aussi au groupe des Galiléens, Joseph d'Arimathie se présente devant, auprès de Jésus, et la foule qui le connaît se tait par respect pour lui. On franchit finalement la porte des Poissons, et ce fleuve humain qui se déverse à flots dans la ville, mêlé aux ânes et aux troupeaux, se disperse dans les rues. « Nous voici, maître », dit en le saluant Thomas, qui est avec Philippe et Barthélemy au-delà de la porte. « Judas n'est pas là ? Pourquoi ici ?» demandent plusieurs. « Non, nous sommes ici depuis le début de la matinée par crainte que tu ne viennes plus tôt, mais lui, on ne l'a pas vu. Moi, hier, je l'ai rencontré. Il était avec Sadoc, le scribe. Tu sais, Joseph, ce vieil homme maigre, avec une verrue sous l'œil, et il y en avait d'autres aussi, des jeunes, ceux-là. Je lui ai crié « Je te salue, Judas !» mais il ne m'a pas répondu, feignant de ne pas me connaître. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ?» et je l'ai suivi quelques mètres. Il s'est séparé de Sadoc, avec qui il paraissait être un lévite, et il s'en est allé avec les autres de son âge, qui n'étaient sûrement pas des lévites. Et maintenant il n'est pas là. Et il savait que nous avions décidé de venir ici. Philippe ne dit rien. Barthélemy serre les lèvres au point de les supprimer, comme pour arrêter le jugement qui monte de son cœur. Pierre dit « Bien, bien. Allons-y quand même. Je ne pleurerai certainement pas son absence. » Attendons encore un peu. Peut-être a-t-il été arrêté en route, dit sérieusement Jésus. Il s'adosse au mur du côté de l'ombre, les femmes ensemble, les hommes formant un autre groupe. Ils sont tous en habits de fête. Pierre est vraiment en tenue luxueuse. Il arbore une coiffure toute neuve, blanche comme la neige, et que tient un galon brodé rouge et or. Il a son meilleur habit, couleur grenat très foncé, embelli par une ceinture neuve qui ressemble au galon du couvre-chef et d'où pend le couteau avec gaine, comme un poignard, avec une poignée ciselée et le fourreau de laiton tout ajouré, au travers duquel luit le fer très brillant de la lame. Les autres aussi sont tous plus ou moins armés. Seul Jésus est sans armes, en vêtements de lin très blanc, avec un manteau couleur bleuée que certainement Marie a tissé pendant l'hiver. Margiam a un vêtement rouge clair, avec un galon plus foncé au cou et aux poignets, et un galon de même genre brodé, à la hauteur de la ceinture et au bord du manteau, que cependant l'enfant garde plié sur son bras. Il le caresse, content, levant de temps en temps son petit visage, moitié souriant, moitié préoccupé. Pierre a aussi à la main un paquet qu'il tient soigneusement. Le temps passe et Judas ne vient pas. Il n'a pas daigné, grommelle Pierre, et peut-être il ajouterait quelque chose, mais l'apôtre Jean dit « Peut-être il nous attend à la porte dorée ». Ils se rendent au temple,
Mais Judas n'y est pas. Joseph d'Arimathie perd patience et dit « Allons !» Margiam pâlit légèrement et il donne un baiser à Marie en disant « Prie, prie !» Marie répond « Oui, chérie, n'aie pas peur, tu sais si bien. » Margiam s'attache alors à Pierre, il serre nerveusement sa main et, ne se sentant pas encore en sécurité, voudrait la main de Jésus. « Moi, je ne viens pas, Margiam, je vais prier pour toi, nous nous verrons après. » Pierre, étonné, dit « Tu ne viens pas, maître? Pourquoi? » « Parce que cela vaut mieux. » Jésus est très sérieux, je dirais triste, et il ajoute « Joseph, qui est juste, ne peut qu'approuver ma conduite. » En effet, Joseph ne réplique pas, et par son silence et un soupir éloquent, il approuve. Pierre est un peu affligé. « Alors, allons !» Margiam s'attache alors à Jean, et ils vont, précédés de Joseph qu'on salue continuellement par de profondes inclinations. Avec eux vont Simon et Thomas. Les autres restent avec Jésus. Ils entrent dans la salle où Jésus entra en son temps. Un jeune homme, qui est en train d'écrire dans un coin, se lève de suite en voyant Joseph et s'incline jusqu'à terre. « Dieu soit avec toi, Zacharie. Va chercher promptement Azraël et Jacob. » Le jeune homme s'éloigne pour revenir presque aussitôt avec 2 rabbins, chefs de synagogue, scribes, je ne sais pas, 2 personnages renfrognés qui n'inclinent leur suffisance que devant Joseph. Par derrière entrent 8 autres moins imposants. Ils s'assoient, laissant debout les demandeurs, Joseph d'Arimathie y compris. « Que veux-tu, Joseph ?» demande le plus ancien. « Présentez à votre sagacité ce fils d'Abraham qui est arrivé à l'âge prescrit pour entrer dans la loi et se diriger par lui-même. Ton parent ?» Et il regarde étonné. « En Dieu, nous sommes tous parents, mais l'enfant est orphelin et cet homme, de l'honnêteté duquel je me porte garant, l'a pris pour que son foyer ne soit pas privé de descendance. » « Qui est l'homme ? Qu'il réponde par lui-même. » Simon de Jonas de Bethsaïda en Galilée, marié sans enfant, pécheur pour le monde, fils de la loi pour le Très-Haut. Et toi, Galiléen, tu assumes cette paternité, pourquoi? Pierre répond, il est dit dans la loi d'avoir de l'amour pour l'orphelin et la veuve, je le fais. Mais celui-ci peut-il connaître la loi au point de mériter de... Mais toi, enfant, réponds, qui es-tu? Jabbé Margiam de Jean, des campagnes d'Emmaüs, âgé de 12 ans. Juif donc, est-il permis à un Galiléen de s'en charger? Interrogeons les lois. Mais que suis-je? Lépreux ou maudit? Le sang de Pierre commence à bouillir. Tais-toi, Simon. Je parle pour lui. Je vous ai dit que je me porte garant de cet homme. Je le connais comme s'il était de ma maison. Joseph l'Ancien ne proposerait jamais une chose contraire à la loi, ni non plus aux lois. Veuillez examiner l'enfant avec justice et empressement. La cour est pleine d'enfants qui attendent l'examen. Ne l'embinez pas par amour pour tous. Mais qui prouve que l'enfant a 12 ans et qu'il a été racheté au temple? On peut le prouver par les Écritures. Recherche ennuyeuse, mais que l'on peut faire. Enfant, tu m'as dit que tu es l'aîné? Oui, Seigneur, tu peux le voir, puisque j'ai été consacré au Seigneur et racheté avec la taxe imposée. Cherchons alors ces attestations, dit Joseph. Inutile, répondent sèchement les 2 chicaneurs. Viens ici, enfant. Dis le décalogue. Et l'enfant le récite avec assurance. Donne-moi ce rouleau, Jacob. Lis, tu sais lire? Où, Rabbi? Où tu veux, à l'endroit sur lequel ton œil tombe, dit Azraël. Non, ici, donne-le-moi, dit Jacob. Il ouvre le rouleau jusqu'à un endroit donné, puis il dit « Ici !» Alors, il leur dit secrètement « Bénissez le Dieu du ciel et louez-le en présence de tous les vivants, car il a usé de miséricorde envers vous. Certainement il est bien de tenir caché le secret du roi, mais pourtant il est honorable de révéler.
Assez, assez. Qu'est-ce que c'est? Demande Jacob en montrant les franges de son manteau. Les franges sacrées, Seigneur. Nous les portons pour nous rappeler les commandements du Seigneur Très-Haut. Est-il permis à un Israélite de manger n'importe quelle viande? Demande Azraël. Non, Seigneur, seulement celles qui sont déclarées pures. Dis-moi les préceptes. Et docilement, l'enfant attaque la litanie des « tu ne feras pas ». Assez, assez. Pour un Galiléen, tu en sais presque trop. Homme, il t'appartient de jurer que ton fils est majeur. Pierre, avec la meilleure grâce dont il est encore capable après tant d'impolitesse, prononce son petit discours paternel. Comme vous l'avez remarqué, mon fils, arrivé à l'âge prescrit, est capable de se diriger, connaissant la loi, les préceptes, les coutumes, les traditions, les cérémonies, les bénédictions, les prières. Par conséquent, comme vous l'avez constaté, sa majorité peut être demandée par moi et par lui. Vraiment, cela devait être dit d'abord par moi, mais ici les coutumes ont été violées, et non par nous Galiléens, et l'enfant a été interrogé avant le père. Mais maintenant je vous dis, étant donné que vous l'avez reconnu capable, à partir de ce moment, je ne suis plus responsable de ses actions, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Passez à la synagogue. Le petit cortège passe à la synagogue entre les visages hargneux des rabbins que Pierre a remis en place. Devant les pupitres et les lampes, Margiam subit la coupe des cheveux que l'on raccourcit depuis les épaules jusqu'aux oreilles. Puis Pierre, qui a ouvert son petit paquet, en tire une belle ceinture de laine rouge avec des broderies jaune or. Il la serre à la taille de l'enfant. Puis pendant que les prêtres lui attachent au front et aux bras des bandelettes de cuir, Pierre s'affaire à fixer au manteau que Margiam lui a passé les franges sacrées. Il est bien ému, Pierre, quand il entonne la louange au Seigneur. La cérémonie est finie. Il se glisse dehors rapidement et Pierre dit « Heureusement, je ne me contenais plus. Tu as vu, Joseph, ils n'ont même pas accompli le rite. Peu importe. Toi, mon fils, tu as quelqu'un qui te consacre. Allons prendre un petit agneau pour le sacrifice de louange au Seigneur. Un petit agneau tendre comme toi. Je te remercie, Joseph. Toi, dis aussi merci à ce grand ami. Sans toi, il nous aurait traités très mal. Simon, je suis content d'avoir été utile à un juste comme toi, et je te prie de venir à ma maison de Bézéta pour le banquet. Avec toi, tous, c'est naturel. Allons le dire au maître. Pour moi, c'est trop d'honneur, dit l'humble Pierre, mais son visage rayonne de joie. Il traverse de nouveau les cours et les atriums jusqu'à la cour des femmes où toutes félicitent Margiam. Puis les hommes passent dans l'atrium des Israélites où se trouve Jésus avec les siens. Ils sont tous unis en une même communion de bonheur, et pendant que Pierre va sacrifier l'agnelet, il se dirige à travers les portiques et les cours jusqu'à la première enceinte. Comme il est heureux, Pierre, avec son enfant, parfait Israélite désormais, au point de ne pas voir la ride qui barre le front de Jésus, au point de ne pas remarquer le silence plutôt accablant de ses compagnons. Quand l'enfant à la question rituelle sur ce qu'il a l'intention de faire plus tard déclare « Je serai pécheur, comme mon père », c'est seulement là, dans la salle de la maison de Joseph, qu'à travers ses larmes, Pierre se souvient et comprend. Pierre dit « Pourtant, Judas a mis une goutte de poison dans cette fête, et tu en es meurtri, maître. » Et les autres en sont attristés. « Pardonnez-moi, tous, si je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt. Ah, ce Judas !» Je crois que son soupir se trouve dans tous les cœurs, mais Jésus, pour enlever le poison, s'efforce de sourire et dit « Ne te tourmente pas, Simon, il ne manque que ton épouse à la fête. Et je pensais aussi à elle, si bonne et toujours sacrifiée. Mais bien vite, elle aura sa joie inattendue, et qui sait comment bien accueillie. Pensons au bien qu'il y a dans le monde. Viens. Alors Margiam a très bien répondu, je le savais d'avance. Joseph rentre après avoir donné des ordres aux serviteurs.
Je vous remercie tous, dit-il, de m'avoir rajeuni par cette cérémonie et de me faire l'honneur d'avoir dans ma maison le maître, sa mère, les parents, et vous, chers disciples. Venez au jardin, il y a de l'air et des fleurs. Et tout prend fin.